Tout de suite, Doha, au Qatar, on retrouve notre envoyé spécial, Elliot Samuel. Elliot, bonsoir. Face à ce match France-Tunisie, on peut dire déjà que les Bleus sont en difficulté. Oui, le match qui vient de se terminer, les Bleus qui finalement ont perdu cette rencontre au terme d'une fin de match absolument rocambolesque. On pensait à l'égalisation d'Antoine Griezmann à la 98e minute. Le but qui finalement a été refusé juste après pour un hors-jeu. Donc les Tunisiens qui s'imposent finalement 1-0. On rappelle que l'équipe de France avait une équipe très largement remaniée pour cette rencontre. 9 changements au départ de ce match. Des Tunisiens qui ont dominé le début de cette rencontre, qui avaient la main mise sur le ballon, mais finalement à la mi-temps il y avait toujours 0-0, les Tunisiens qui n'arrivaient pas vraiment à trouver le cadre, tout comme les Français. Un seul tir par Coman, c'était peu après la 20e minute de jeu, tir complètement dévié de l'attaquant du Bayern Munich, Didier Deschamps, qui n'a pas trop remanié sa composition après la pause, et les Tunisiens qui ont continué à pousser et qui ont enfin ouvert la marque par Wabi Kazri, titularisé pour la première fois depuis le début de cette compétition. Wabi Kazri qui s'est défait un peu de toute la défense française, qui a été assez apathique, il faut le dire. Wabi Kazri qui est venu tromper Steve Mandanda, qui était dans les buts français pour ouvrir la marque. À ce moment-là, les Tunisiens étaient donc qualifiés. Les Tunisiens qui ont continué de pousser. Didier Deschamps qui, lui, a décidé de faire rentrer du sang neuf, de faire rentrer ses cadres avec Kylian Mbappé, avec Antoine Griezmann, avec Ousmane Dembélé. Les Français, là, ont eu la main sur le ballon. Mais finalement, les Bleus n'ont pas égalisé avec ce but refusé donc pour hors-jeu. 1-0, score final donc pour cette équipe tunisienne. Les Bleus avec ce résultat, il n'y a pas d'incidence pour l'équipe de France qui reste en tête de son groupe. Les Français sont donc premiers et qualifiés pour les huitièmes de finale. Ils joueront dimanche prochain. On attend évidemment encore l'adversaire des hommes de Didier Deschamps. Ce sera le deuxième du groupe C. On peut dire en tout cas que les Tunisiens ne seront pas, eux, en huitième de finale. Oui, les Tunisiens qui, on l'a dit, pendant un moment, ils ont eu la qualification pour ces huitièmes de finale, car dans l'autre match, il y avait un nul entre l'Australie et le Danemark avant que les Australiens marquent et créent la sensation en s'imposant 1-0 face à cette équipe du Danemark. Les Australiens qui donc prennent la deuxième place en marquant donc 6 points dans ce groupe D. L'Australie qui conserve donc cette deuxième place à la surprise générale. La Tunisie qui pourra nourrir énormément de regrets malgré cette victoire, cette première victoire dans son histoire face à l'équipe de France. Les Tunisiens, ils avaient parfaitement entamé leur Coupe du Monde avec un bon match nul 0-0 face au Danemark, mais ils ont certainement tout gâché lors du deuxième match donc face à l'Australie, cette défaite 1-0. Il y aura des regrets, notamment peut-être de ne pas avoir fait jouer plus Wabi Kazri, qui a été tellement dangereux durant cette rencontre aujourd'hui, qui a marqué le seul but au final de son équipe durant le mondial. Wabi Kazri qui avant ce match n'avait joué que 20 petites minutes pour les Tunisiens, qui donc ne verront pas les huitièmes de finale. Ils n'ont jamais été qualifiés, on le rappelle, pour les huitièmes de finale d'une Coupe du Monde. Merci Elliot Samuel, en direct de Doha, donc au Qatar.